Merci d'être là. Chaque vidéo est une invitation au voyage. Avec simplicité et bonne humeur. Abonnez-vous, ça nous fera chaud au cœur. Et ça vous donnera plein d'idées. Vous croyez tout savoir sur les marchés. Attendez de voir celui-ci. Direction Saint-Christophe-en-Brionnais, en plein cœur du Charolais, pour découvrir un lieu unique en France, le seul marché aux bestiaux qui se visite. La visite guidée dure environ 2 heures et plonge les visiteurs dans l'univers fascinant des éleveurs, du commerce et des traditions rurales. On y apprend comment fonctionne le fameux marché au cadran, on rencontre les acteurs de cette filière passionnée et on ressent tout l'attachement à ce patrimoine vivant. Moi, je vous donne un aperçu modeste en 6 minutes, juste de quoi vous donner l'envie d'y aller un jour et de le vivre par vous-même. Puisque autorisé officiellement par édit royal particulièrement ancien, en 1488, c'est d'abord tenu dans la rue principale, ancienne allée du château, et à partir du 19e siècle, dans le pré voisin aménagé. Il est donc resté constamment un marché de cœur de village où se vendaient les bovins gras, engraissés sur les exceptionnelles prairies locales où se pratiquait l'embouche. Des bovins vendus en gré à gré en environ 2 heures, avec paiement au comptant, sur le mur d'argent. Mais l'expression mur d'argent vient du mur d'enceinte du champ de foire qui a servi de lieu de règlement autrefois. Et le mur était tout numéroté. D'ailleurs, il reste quelques traces de numéros. Vous voyez, là, il faut le deviner. Vous avez le 69, le 70 qui était là. Et ces numéros sur le mur correspondaient aux numéros des parcs de stockage des animaux. Et il y a eu une époque où ça correspondait. Il y avait autant de parcs que de numéros sur le mur. Vous voyez, il était numéroté depuis la mairie jusqu'au restaurant. Et donc, tous les gars qui venaient acheter des bêtes au marché à Saint-Christophe, ils louaient un parc à la mairie pour stocker leurs animaux. Et donc, sur leur carnet de tickets d'achat, ils avaient leur nom, adresse, téléphone, leur numéro de parc. Ils faisaient leurs achats dans les bars, ils donnaient un ticket à la personne à qui ils avaient acheté. Le gars qui avait vendu allait livrer des bêtes au parc au numéro qu'il y avait sur le ticket. Et ensuite, il venait se faire régler à ce même numéro sur le mur. L'acheteur du côté rue, le vendeur du côté champ de foire. Et là, tout en espèces, il y avait des liasses de billets sur le mur. Ils mettaient des cailloux, il y avait plein de cailloux qui traînaient. Ils mettaient des cailloux sur les liasses de billets pour pas que ça s'envole. Essayez voir aujourd'hui d'étaler des liasses de billets sur le mur. C'était bien quand il faisait bon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gros acheteurs, souvent, eux, monopolisaient une table dans un coin de bistrot de restaurant. Tout le monde savait que Paul payait là, Pierre payait là, Jacques payait là-bas. Ça dérangeait un petit peu, mais comme ça faisait consommer, ça dérangeait déjà moins. Elles sont stockées dans ces parcs, vous voyez, d'attente. Ensuite, il y a un bouvier qui les prend, qui les emmène à la vente. Elles partent par là-bas. Regardez bien, vous voyez, sur les parcs, il y a des plaques avec des numéros. Ces numéros correspondent aux numéros des pupitres des acheteurs dans la salle des ventes. Et c'est toujours le vendeur qui est maître de la situation pendant toutes les enchères. C'est lui qui décide, quand les enchères s'arrêtent, c'est lui qui décide. Si ça fait son compte, les bêtes sont déclarées vendues. Si ça ne fait pas son compte, il refuse la vente. Le premier marché, là, ce sont des enchères montantes. 10 € en 10 €. Un tableau avec toutes les races d'animaux susceptibles d'être présentes sur le marché. Vous voyez, il y en a quand même pas mal, il y en a pratiquement une centaine. Bon, il y en a qu'on n'a jamais vu, qu'on verra peut-être jamais. Nous, ce qu'on voit encore en priorité, c'est du charolais. Malgré que vous allez voir, quand on va être dans le couloir, le matin, dans le marché des jeunes bovins, il y a plus de couleurs que de blanc aujourd'hui. Hein. Alors, on trouve de la limousine, de la blonde d'Aquitaine, de l'aubrac, de la partenaise, de la salers. Donc là, vous avez le numéro de l'eau, vous avez le nombre d'animaux annoncés, la catégorie, ce sont 8 broutards. Vous avez le poids moyen. Donc là, vous avez le carnet de santé, vous avez le département de naissance des animaux, le sexe, ce sont des mâles, vous avez la race des animaux présentés, 71, c'est de la blonde d'Aquitaine, je crois, non, partenaise. Vous avez la race de leur père, la race de leur mère. Là, vous avez la date des animaux présentés. Ça démarre au vert, ça passe à l'orange, au jaune, à l'orange, et ça se termine au rouge. 20, 1930 euros, 30, 40, 40 euros, 935, vente 50 euros. 20, 1930 euros, 30, 40, 40 euros, 935, vente. Vous voyez, alors quand il y a ce petit laps de temps, c'est là que le chef des ventes est en train de chercher le vendeur. Vous voyez,
À la construction du cadran en 2009, il y avait 45 pupitres fixes, vous voyez, avec le petit bouton pour enchérir le numéro du pupitre sur le bureau. Et il y avait 45 portables. Avec un portable, un acheteur allait s'asseoir n'importe où, il achetait des vaches. En tout, ça faisait 90 postes d'achat. Eh bien, vous voyez, c'est pas si vieux, mais tout ça, c'est démodé. Aujourd'hui, dans la salle des ventes, les acheteurs, ils sont tous équipés de smartphones qui sont propriété du marché. Il y en a une centaine qui sont numérotés. Et ces numéros que vous avez sur les smartphones correspondent aux numéros, voyez, que vous avez vus sur les barrières, là-bas, sur les parcs. Donc, avec ça, ils enchérissent et en même temps, ça enregistre leurs achats. Donc, on ne voit plus personne écrire, on ne sait plus qui a acheté. Allez, on continue, on va aller à la salle des ventes. Regardez bien le comportement du chef des ventes quand les enchères s'arrêtent. Hein? Vous allez voir. Parce que, vous voyez, tout à l'heure, quand je vous ai parlé du petit local, vous voyez, à droite du poteau béton, là, vous voyez, il y a un petit hublot. Donc, quand le vendeur est dans son petit local, vous voyez, il a ce petit hublot où il voit sa bête ou ses bêtes évoluer sur le ring. Et vous voyez, il communique, il y a le petit volet qui est ouvert, là, vous voyez, à côté du chef des ventes, là. 20, 1930 euros, 30, 40, 40 euros, 935, vente 50 euros, 130 euros, 30, 40, 40 euros, 935, vente 50 euros. Parce qu'un marché traditionnel, si vous ne connaissez pas les acheteurs et si eux ne vous connaissent pas, ça reste un milieu assez méfiant. Tiens, qu'est-ce qu'il vient faire là? Se pose plein de questions, tu n'éclaires pas de soucis. Et le côté intéressant, c'est qu'ici, il y a une sécurité de paiement et c'est pratiquement un règlement comptant. Puisque vous vendez des bêtes aujourd'hui au marché, au plus tard, dans les 48 heures, l'argent est viré sur votre compte. Alors, le cadran règle les vendeurs à 48 heures, mais le cadran est réglé par les acheteurs qu'à 2 semaines, 14 jours. C'est pour ça que tous les acheteurs sont obligés d'apporter une caution. Ça, personne n'y échappe, hein, parce que ça représente des sommes importantes. Hein. Le chiffre d'affaires du cadran, ça tourne entre 1 300 000 1 500 000 euros par semaine. Vous emmenez une bête à l'abattoir quand vous la faites tuer, que ce soit une bonne ou une moins bonne, vous voyez, quand elle est dépouillée, la carcasse, donc elle refroidit, c'est de la vapeur d'eau qui s'échappe. Donc là, elle perd 2% de son poids. Ensuite, vous avez le passage au frigo, où elle perd encore 1%. Et ensuite, vous avez les déchets, tels que les os, le gras. Alors, quelquefois, vous avez des bêtes où il faut dégraisser un petit peu parce qu'elles ont pris du gras. Et puis, bon, je ne sais pas d'où vous venez tous, mais on va dire que ce sont nos charolaises les meilleures. Vous voyez, Sancoin, qui était pendant un moment le plus gros marché de France, aujourd'hui, il est retombé à très petit. Et pour clôturer la visite en beauté, rien de tel qu'un bon repas au restaurant à Tour d'Auvergne, où vous serez chaleureusement accueillis par Bruno et Cathy. Sans oublier un passage à la boucherie de Sébastien pour faire le plein de bons produits locaux. Pourquoi ne pas prolonger le plaisir par une balade dans la campagne environnante? Les paysages du Brionnais sont tout simplement superbes.